Salut les mecs, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de la calvoche, le complexe numéro uno après la taille, j'ai envie de dire, parce que si t'es grand et que t'as une calvoche, tu t'en bats les reins, on la voit même pas. Alors que si t'es petit, alors que t'as pas de calvoche, c'est un peu relou. Ouais, c'est quand même le deuxième complexe, on va dire. Bref, avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés, les deux petits noms juste ici. Bienvenue à vous. Petit récap pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube. Je suis tout simplement une personne comme vous les mecs, mais qui partage tout son lifestyle, soit grooming ou bien fashion. Vous le savez, votre humble serviteur est calvicier. C'est pas un secret, c'est un dossier classé, rangé. Bon, pas si classé que ça parce que en fin de vidéo, je vais vous expliquer une chose. Bref, dans cette vidéo, je vais vous dire d'où vient la calvoche. En tout cas, comment savoir si vous allez avoir une calvoche ou non. Et aussi voir les prémices de la calvoche si elle est en train de venir et que vous ne l'avez pas encore vue. Et troisièmement, les solutions pour y remédier ou bien quand vous êtes résigné, comment faire avec. Bref, let's go. Je me suis mis quelques petites notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Premièrement, je sais qu'à l'époque, on disait souvent que quand tu voulais savoir si tu allais avoir une calvoche ou non, il fallait regarder ton père, ton grand-père, etc. Alors qu'on a vu dernièrement que c'était pas de ce côté-là qu'il fallait regarder, c'était plus du côté de la mère. Donc, regardez du côté de votre mère, les oncles, son père, tout simplement les frères aussi. Et là, vous allez savoir si vous allez avoir une calvoche ou non. Après, si du côté de ta mère, il n'y a pas de calvoche, mais du côté de ton père, il y a une calvoche, ça sent moyen, tu vois. Mais si du côté de ta mère, il y a une calvoche et que du côté de ton père, il y a une calvoche, frérot, c'est finito. Voilà. Deuxièmement, la technique pour savoir si tu vas avoir de la calvoche ou si c'est déjà en train de venir. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que j'ai vu, parce que j'ai lu pas mal d'articles, et il y en avait un qui disait que plus de 50% des hommes ne voient pas la calvitie arriver, et quand ils voient quelques cheveux arriver, c'est que c'est déjà fini. C'est déjà qu'ils ont vraiment beaucoup perdu. Au moment où tu vois quelques cheveux qui tombent, c'est qu'en fait, il y a déjà une bonne touffe qui est partie. Bref, la technique pour voir si tu es en train d'avoir la calvoche, c'est la technique de la douche. On dit comme quoi que quand tu prends une douche, tu prends 10% des cheveux qui sont tombés. Si dans les 10%, il y a des cheveux qui mesurent 3 cm ou légèrement en dessous de 3 cm, ça pue, frérot. Donc là, les mecs, je vous ai parlé des causes, la génétique, de regarder du côté de sa mère, mais bien sûr aussi du côté de son père. Et aussi, je vous ai dit comment voir les prémices de la calvoche qui arrive. Maintenant, on va se regarder aussi d'autres choses. Déjà, premièrement, il y a un truc intéressant que j'ai vu, c'était que tu peux savoir en pourcentage le nombre de personnes qui ont une calvoche par rapport à leur âge. Ça veut dire que si tu as 20 ans, il y a 20% de personnes, d'hommes, qui ont une calvoche à 20 ans. Si tu arrives à 30 ans, il y a 30% d'hommes qui ont une calvoche. Arrivé à 40 ans, 40%, etc., etc. À 90 ans, 90% des hommes ont une calvoche, tu vois. Mine de rien, c'est un truc tout simple, mais qui a du sens. J'ai envie de le dire parce que c'est pas mal. Et maintenant, les mecs, on va parler des solutions. Alors, les solutions que j'ai notées, premièrement, il y a quoi? Tout simplement, les compléments aident à la pousse du cheveu. Bon, ça, les mecs, j'y crois pas, j'y crois moyen, voire pas du tout. Mais bon, ça se vend. Deuxième solution, ça va être ça. Tout simplement, ce derma roller. C'est quoi un derma roller? C'est une sorte de roulette avec des picots. Donc, ça va te faire des micro-lésions, des petits trous. Moi, pourquoi j'en ai un? Tout simplement parce que j'avais fait une vidéo où je voulais tester ça pour avoir une meilleure peau. Je te mets le lien juste là. Alors, ça va me faire des micro-lésions sur la peau. Du coup, ça va faire une plus forte production de collagène. Tu vois, parce que ta peau a été agressée, du coup, elle va produire du collagène. Par ce fait-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une peau plus lisse, moins de rides, etc., etc. Voilà. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est le passer sur ton crâne au niveau des calvoches ou bien sur la barbe pour activer la circulation sanguine. Parce que quand tu actives la circulation sanguine, ce qui se passe, c'est que tu vas améliorer la pousse des cheveux. La pousse, une meilleure activation des follicules pileux, si tu préfères un truc comme ça. Mais il faut avoir des follicules pileux, frérot. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas, on va dire, un semblant de duvet, ça ne sert à rien. Mais quand tu as un duvet, c'est vrai que ça va améliorer la pousse
des cheveux ou de la barbe. Améliorer, les amis. Le mot est bien choisi, c'est améliorer. D'accord? C'est pas un produit magique. Après, il y a des gens chez qui ça fonctionne, chez d'autres ça ne fonctionne pas. Bref, troisième solution que j'ai marquée. Alors là, ça va faire débat parce que j'ai déjà fait une vidéo où je ne conseillais pas ce produit pour la barbe. Parce que comme je le disais dans la vidéo, c'est un produit qui est fait pour les cheveux. C'est le minoxidil. Alors, le minoxidil, c'est bien pour faire pousser les cheveux. Ça fonctionne aussi pour la barbe. J'ai jamais dit le contraire. Je dis juste que c'est un peu dangereux quand même, tu vois. C'est juste que j'avais fait une vidéo pour expliquer les côtés dangereux du minoxidil quand on se le fout sur le visage comme ça. Bref, passons ça. Donc, minoxidil pour la calvoche. Est-ce qu'il paraît, ça fonctionne. Et en fait, il faut le mixer avec du finastéride. Je ne connais pas trop, mais j'ai vu une vidéo d'une personne qui parlait de ça. En tout cas, le finastéride, ça bloque la chute de cheveux. Premièrement, finastéride qui va bloquer la chute des cheveux. Et deuxièmement, le minoxidil qui va tout simplement faire une production de cheveux. Voilà la troisième, on est en troisième solution. La quatrième solution, c'est tout simplement de se résigner. Hop, 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 les mecs, désolé, j'ai carrément zappé que la quatrième solution, c'était la greffe. Donc, go la Turquie pour les plus chauds. Et je profite de cette coupure pour faire mon auto-promotion que je n'ai pas fait en début de vidéo, comme vous l'avez remarqué, mais vous n'allez pas y réchapper. J'ai deux autres chaînes YouTube. La première qui est Pages Live, où je fais des vidéos réactions, et la seconde qui est Pages Investissement, où je fais des vidéos sur mes débuts dans l'investissement et surtout vous dis comment faire réellement de l'argent sur Internet. À avoir une calvoche et à partir de là, se raser le crâne, comme je l'ai montré dans ma vidéo précédente. Et à partir de là, la solution va être la micro ou la trichopigmentation. C'est tout simplement, en gros, se faire comme des tatouages, des petits points comme ça. Parce que le problème, quand tu as une calvoche, quand tu es rasé, quand c'est une calvoche bien énervée, tu vois, ben en fait, on le voit. C'est-à-dire qu'on va voir que c'est sombre là où tu as encore des cheveux et ça va être vraiment lisse et blanc si tu es blanc. Vraiment couleur de ta peau si tu es noir, là où tu n'as pas de cheveux. Donc, à partir de là, il faudrait faire une micro ou une trichopigmentation pour, tu vois, tout simplement tatouer ton crâne et donner l'impression que tu es rasé partout et qu'en fait, tu as des cheveux, mais tu es juste rasé. Tu vois l'idée? Donc là, les mecs, c'était la quatrième solution, la résignation à sa calvoche, tout simplement, les amis. Maintenant, je vais parler de moi parce que je vous ai dit qu'en fin de vidéo, j'allais vous dire une petite nouvelle, si on peut dire ça comme ça. C'est qu'en fait, je vais tester le minoxidil. Ouais! Moi qui avais dit ne prenez pas de minoxidil, oui, mais je l'avais dit pour la barbe, frérot. C'est un produit qui est fait pour les cheveux de base. Du coup, je me suis dit que j'allais tester parce que voilà, j'ai une petite calvoche, elle n'est pas énervée, mais elle est dégueulasse, tu vois. C'est pas joli du tout. Je vais essayer de me complémenter plus en vitamine D aussi. Et à partir de là, peut-être que je vais tester aussi mon derma roller sur mon crâne. Donc, je vais me faire une sorte de routine vitamine D, derma roller et minoxidil sur mon crâne. Je vais vous faire un avant-après. D'ailleurs, je vais déjà vous montrer là tout de suite l'avant parce que j'ai laissé pousser les cheveux parce que je me fais des lives le week-end sur TikTok où je fais ma mise à jour, je me rase le crâne en live et du coup je réponds à toutes les questions pour la peau, pour rester beau gosse tout en gardant son côté masculin. Allez, let's go, je vous montre ma calvoche, l'avant, comme tu peux voir. J'espère que ça va pas trop briller. Donc tu vois que voilà, ça part par-ci par-là. Oh les mecs, là faut qu'on parle. Je suis en plein montage et je viens de réaliser seulement maintenant que ma calvoche, elle a réellement pris de l'ampleur. C'est une calvoche de compète les mecs. On dirait un grand-père. En fait, c'est tellement je me rase le crâne que je réalise plus en fait. Là, on va réellement voir si le combo vitamine D, derma roller et minoxidil va changer ça. Let's go les mecs. Let's go. Ce que je vais faire, derma roller, minoxidil, vitamine D et on va voir ce que ça donne en 3 mois. Voilà, on va partir sur 3 mois. Ok les mecs, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré pour prendre soin de vous ou bien vous aura informé tout simplement. Et je vous dis à une autre vidéo et à chaque fin de vidéo, ce que je vous dis, le visage, c'est la première chose qu'on voit de vous. Donc prenez-en soin.
Peace les amis. Demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a